Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 25e dimanche du temps ordinaire. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. À ceux-là, il dit, « Allez à la vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde. Vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le refrain du psaume nous dit « Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent, en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. De l'Épître aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir.
Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche n'est pas aussi facile que celui du dimanche dernier. Il tourne autour du regard et des pensées, c'est-à-dire de la manière de voir et de concevoir la réalité que nous avons et celle qu'a Dieu. À travers l'adage de la première lecture, vos pensées ne sont pas mes pensées, et celui de l'Évangile, les premiers seront les derniers. Nous voyons bien la différence de manière de voir, de concevoir et d'agir dans la réalité. Et nous entrons aujourd'hui dans le thème de la vigne, que le lectionnaire du dimanche va développer durant 3 semaines. Nous avons aujourd'hui les ouvriers de la dernière heure. Nous aurons les 2 fils qui sont envoyés dans la vigne et les vignerons homicides qui eux aussi travaillent dans la vigne. Tous travaillent dans la vigne. La vigne représente le règne de Dieu, représente l'Église, la mission. Et dans ce dimanche, nous voyons comment Dieu traite les personnes. Et il les traite selon sa justice. Si vous voulez, derrière le thème des pensées de Dieu qui ne sont pas les nôtres, il y a surtout le thème de la justice de Dieu, qui donne à chacun ce qui est juste et ce qui lui incombe, qui est un principe du droit fondamental, de donner à chacun ce qui lui revient de droit. Et nous avons dans ce dimanche cette parabole des ouvriers dits de la dernière heure, où on voit la grande richesse de Dieu de sortir dès le matin pour embaucher tous les hommes à sa vigne. L'appel de Dieu est universel pour travailler à sa vigne, pour travailler à l'avènement du règne de Dieu, de ce règne d'amour et de miséricorde. Et ce règne d'amour et de miséricorde, c'est exactement celui qui est annoncé dans la première lecture. Ou non, ou au contraire, ce n'est plus Dieu qui sort pour chercher l'homme. Dans la première lecture d'Isaïe, c'est l'homme qui est appelé à chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Donc il y a ces 2 mouvements, que Dieu vient nous chercher, il prend l'initiative. Mais une fois que lui, le premier, a pris l'initiative, nous sommes appelés, nous aussi, à aller vers lui, à le chercher. Et cette invitation à abandonner notre manière de vivre pour rentrer dans la manière de penser, dans la manière de voir de Dieu, de rentrer dans les pensées de Dieu, de rentrer dans le chemin de Dieu, c'est-à-dire la manière d'agir de Dieu, et de nous élever au-dessus de nos pensées terrestres et de rentrer dans une mentalité céleste. Cette proximité de Dieu, elle se manifeste dans l'Évangile à travers le fait que le Seigneur, le patron de la vigne, sorte dès le matin, dès l'aube, pour chercher des ouvriers à sa vigne. Puis il sort une seconde fois, à la 9e heure, puis de nouveau à midi, puis vers 3 heures, et puis vers 5 heures, c'est-à-dire qu'il sort systématiquement pour embaucher les personnes. Donc Dieu se fait proche de tous les hommes à toutes les heures.
Et le psaume nous dira « Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent ». Alors que la première lecture nous disait « Cherchez le Seigneur tant qu'il est proche ». Cette proximité de Dieu et la proximité de sa justice se manifeste dans l'Évangile par le fait que le Seigneur sorte, nous chercher, vienne à notre rencontre. Et saint Paul nous dira quelque chose de plus. Il nous dira que Dieu peut être tellement proche de nous que pour lui, vivre, c'est le Christ. C'est-à-dire, il est avec le Christ. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes avec le Christ. Et ce tiraillement entre ces deux justices, ces deux manières de vivre, nous l'avons tous. Nous l'avons dans la première lecture à travers le fait d'avoir, nous, un comportement mauvais, perfide dans nos pensées, des pensées très terrestres, très humaines. Paul a ce même combat. Il se dit, mais restez, c'est bien pour mes frères, pour ma communauté. Et donc c'est très humain de vouloir le bien des autres jusqu'au bout. Mais il y a un bien supérieur qui est d'être avec le Christ. Et donc ce combat entre nos pensées et les pensées de Dieu, Paul l'a aussi. C'est un peu ce combat entre la chair et l'esprit. Et on a ce même combat, cette même manière de penser qui s'affrontent entre les ouvriers de la première heure, qui sont jaloux et mécontents que les ouvriers de la dernière heure aient été payés comme eux, et donc sont en opposition avec le regard et la bonté du maître de la vigne, et donc qui ont une pensée qui est terrestre, humaine, et qui ne conduit pas à la vie, qui ne conduit pas à la paix, qui ne conduit pas à l'amour, alors que cette pensée de Dieu conduit à la justice, à la bonté et à la paix. Les antiennes du Magnificat et du Benedictus pour ce dimanche nous aident à comprendre, à voir les clés du thème de ce dimanche, du cœur de cette parole de ce dimanche. L'antienne du Magnificat des premières vêpres nous dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos chemins. » Le maître de la vigne sort dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne, nous dit l'antienne du Benedictus. « Venez vous aussi, dit le Seigneur de la vigne, et je vous donnerai selon ma justice. » Cette antienne du Magnificat des deuxièmes vêpres, comme vous le voyez, il y a une composition, ce n'est pas exactement le verset cité par l'Évangile. Il est transformé pour en donner le sens. « Venez vous aussi, et je vous donnerai selon ma justice. » Venez vous aussi, c'est ce qui est dit aux ouvriers de la dernière heure, qui sont restés là toute la journée sans que personne les ait embauchés. Mais au premier, il avait dit « Venez travailler à ma vigne et je vous donnerai selon ce qui est juste. » Et donc, si vous voulez, l'office divin, la liturgie des heures, a mis ensemble ce que Dieu dit au dernier et au premier, en disant plus selon la justice, mais selon ma justice. Car la justice de Dieu n'est pas notre justice. En effet, peut-être beaucoup d'entre nous auraient donné plus à ceux qui sont arrivés à la première heure. Mais le contrat, c'était un denier pour chacun. Et donc il y a une justice de Dieu qui n'est pas la nôtre, qui nous dépasse et qui peut même nous scandaliser. C'est pour ça que dans la parole de ce dimanche, nous sommes invités à changer notre manière de penser. Saint Paul dit « renouvelez sans cesse votre manière de penser ». Parce que la manière dont Dieu pense est bien au-dessus de la nôtre. C'est une autre réalité, une autre dimension, meilleure. Et donc, sans cesse, il faut renouveler notre manière de voir, de concevoir. Comment ? En voyant comment Dieu agit dans notre vie,
avec sa justice. Si nous regardons l'évangile de ce dimanche, nous nous rendons compte que le Seigneur ne cesse d'appeler des ouvriers à travailler à sa vigne. Pourquoi ? Il se soucie que sa vigne produise, et produise le fruit, non seulement qu'il attend, mais pour lequel il a planté la vigne. Et ce fruit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour, la miséricorde. Et pour cela, Dieu ne regarde pas à la dignité ou à la capacité de chacun, mais au travail de la vigne. Donc ce patron, ce propriétaire du domaine, va sortir à l'aube et va sortir toutes les 3 heures chercher du personnel pour travailler à sa vigne. Peu importe que les derniers soient restés désœuvrés, peut-être sans aucun élan vers le travail, qui sont restés désœuvrés, qui attendaient, si vous voulez, dans ce sens-là, qu'on vienne les chercher, les plus faibles. Mais Dieu regarde, le maître de la vigne, regarde au travail de la vigne et au salaire qu'il propose. Si dimanche dernier il s'agissait du pardon et de relations entre frères qui sont débiteurs les uns des autres, dans ce dimanche, nous continuons avec un conflit entre les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure, qui se concrétise par une contestation de l'autorité, une confrontation entre l'autorité, à cause de la justice de traitement du maître de la vigne. La bonté de Dieu peut nous sembler scandaleuse, injuste, trop facile. C'est trop facile de pardonner, nous disent souvent les gens. C'est trop facile tout ça. Il faut être juste. Eh bien, la forme la plus grande de justice, c'est la charité. Parce que le jugement que Dieu a posé sur nous, ça a été la miséricorde de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, sur la croix, dira « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et donc, cet amour, cette miséricorde, est l'acte le plus juste qui soit. Parce que c'est la justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. Alors on peut dire avec Pascal que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Eh bien oui, il y a une raison, une justice qui vient du cœur, que la raison fatigue à comprendre, à rentrer dans cette mentalité, dans cette manière de voir. C'est pour ça que, si vous voulez, dans le christianisme, on parle de la conversion comme une métanoïa. La noésis, la pensée d'aller au-delà de notre pensée. Métanoïa. Aller au-delà de notre conception, notre manière de concevoir la réalité. Et c'est ce à quoi cette parabole des ouvriers de la dernière heure nous invite à dépasser notre conception de la justice. Ici, le problème n'est pas celui d'un amour qui préfère une personne à une autre. Dieu n'a pas préféré les ouvriers de la dernière heure, pour travailler dans sa vigne par rapport aux premiers. Non. Le problème ici, c'est le regard mauvais que nous portons sur cet amour, sur cette manière dont Dieu traite les personnes. Notre regard à nous est mauvais, et nos pensées, nos comportements sont mauvaises. Et nous sommes capables d'appeler Jésus Belzéboul, d'appeler mal ce qui est bien. Nous retrouvons dans l'Ancien Testament beaucoup de passages qui parlent de la vigne et du maître de la vigne qui
Il y avait un domaine qui a planté une tour dans sa vigne, qui a mis une clôture pour protéger sa vigne. Et nous avons cette image aujourd'hui que Jésus propose, cette parabole, à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Le maître du domaine, dès la première heure, a un objectif, nous embaucher dans sa vigne, nous faire entrer dans sa vigne, nous faire collaborer à son œuvre de salut, à porter ce fruit qui est la miséricorde de Dieu, pas celle de l'homme. Et nous avons ici une parabole tout à fait contractuelle où le maître se met d'accord avec les ouvriers pour le salaire de la journée. Mais pour eux, la journée de travail, elle a commencé très tôt. Alors que la journée de travail, pour ceux de la dernière heure, elle a commencé très tard. Mais ça reste un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, pour la journée de travail, pour le travail. Et il y a donc un salaire qui est donné, qui est conséquent. Et ce maître sort à la 9e heure, 3 heures plus tard. Et il envoie d'autres. Donc, en disant qu'il envoie d'autres, c'est-à-dire ce sont d'autres ouvriers. D'autres hommes du même acabit. Ils sont pas meilleurs au pire. Ils sont comme les autres. Ils étaient sur la place sans rien faire. C'est la réalité, si vous voulez, de notre vie. Dieu est venu nous chercher. Nous étions incapables de faire quoi que ce soit. Tout ce que nous faisons, nous l'avons reçu de Dieu. Aimer, c'est impossible. Aimer dans la dimension de la croix. Aimer l'ennemi, ça c'est une réalité divine. Nous sommes incapables de faire. Et il dit à ses ouvriers, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Avec eux, il ne s'agit pas ici de donner un denier. Il s'agit de leur donner ce qui est juste. Et ce sera un denier, autant que les premiers ouvriers. Mais ici, il leur dit, allez vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. On a vu tout à l'heure que l'antienne du Magnificat change en disant, je vous donnerai selon ma justice. Vers midi, vers la 3e heure, et de même à la 5e heure, il sort. Il en trouve d'autres. Toujours, les hommes ont la même nature. Ils sont tous dans la même situation. Ils sont là sans rien faire. Et à ce moment-là, le maître pose une question. Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Et c'est très intéressant parce que à la 5e heure, il les trouve, mais nous savons qu'ils sont restés là toute la journée. Dieu est allé les chercher à la 5e heure, mais il les avait vus dès le matin. C'est très intéressant parce que le Seigneur nous visite à chacun selon notre rythme, selon ce que le projet de Dieu. Et là, le maître de la vigne voulait leur faire dire pourquoi ils sont restés là. Et ils répondent parce que personne ne nous a embauchés. Personne n'est venu nous chercher. Personne ne nous aime. Nous avons été délaissés par tous.
Et c'est la situation des païens. Cette parabole qui est donnée aujourd'hui, elle était dans un contexte où les Juifs sont les ouvriers de la première heure et les païens étaient les ouvriers de la dernière heure. Et donc il y avait des rivalités entre ces communautés, entre ceux qui dès le début avaient cru, avaient été fidèles au commandement, à leur épouse, à leur mariage, etc. Et arrivent dans la communauté d'autres qui sont restés sans rien faire, sans faire ce qu'il fallait, et ils ont le même salaire. Alors, la tentation, c'est de dire, mais alors moi, pourquoi? Moi qui ai été fidèle tant d'années, ça a servi à quoi? Si ceux qui arrivent maintenant ont vécu comme des infidèles, de manière complètement éloignée de la loi de Dieu, pourquoi moi j'ai été fidèle? Et donc, il y a cette mentalité-là, utilitariste, où on fait les choses pour recevoir quelque chose. On ne le fait pas par amour, on ne le fait pas par justice, parce que c'est notre bien, parce que c'est une grâce. On le fait en fonction de recevoir quelque chose. La deuxième partie de la parabole nous montre donc le soir venu. Le soir, c'est donc la fin de la journée, mais c'est aussi le soir de l'humanité, le moment du jugement, où le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres. Il appelle son intendant, qui est ici la figure de Jésus-Christ. « Appelle les ouvriers, dit le maître à l'intendant, et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Je vous disais que cette parabole commence un verset avant notre texte de ce dimanche en disant que les premiers seront derniers. Et donc cette idée de renversement de situation, Dieu élève les humbles et renvoie les riches les mains vides. Il relève le pauvre de la cendre. Cette manière dont Dieu a de retourner la situation, de faire que l'aîné servira le cadet, comme on le voit dans l'Ancien Testament. Ici, Dieu va rendre à chacun en fonction de leur heure d'arrivée. Vous êtes arrivés les derniers? Eh bien, je vous donne tout de suite. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé toute la journée, non seulement ils ont attendu toute la journée pour avoir leur salaire, normal, mais en plus, on va pas leur donner à eux d'abord, on va d'abord donner aux derniers arrivés. Donc on va les faire attendre un peu plus. Donc vous comprenez bien que la situation de ces ouvriers de la première heure qui sont à la recherche uniquement de la paye, et non pas de voir la grâce qu'ils ont de travailler à la vigne, de ne pas être désœuvrés, et cette frustration augmente. Et cette frustration se transforme en murmure, comme le peuple dans le désert qui murmure, c'est le même terme qui est utilisé ici. Et cette insatisfaction va créer une jalousie et une arrogance, une exigence. Et le texte nous dit que ceux qui avaient commencé à 5 heures, donc la dernière heure, s'avancent et reçoivent une pièce d'un denier. Alors qu'on leur avait dit qu'on leur donnera ce qui est juste, ils reçoivent un denier, comme ceux de la première heure. Et ceux qui sont arrivés les premiers pensaient recevoir davantage. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Eh bien nous pensons toujours plus. Parce que notre centre de gravité, notre point de repère, c'est nos pensées. Et très souvent, nous pensons que ce que nous pensons
est juste, est la vérité. Pas du tout. Ces hommes pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'un denier. Et là, c'est la désillusion. Face à cette récompense qui nous est donnée, alors que c'était celle qui nous était promise, nous contestons. Ils récriminent. Contre qui? Contre le maître du domaine. Cela, il y a une manière méprisable de traiter les ouvriers de la dernière heure. Sont les derniers venus. Ils n'ont fait qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Et donc ici, les ouvriers de la première heure mettent en avant d'abord le fait que les derniers ont très peu travaillé et sont traités comme nous, comme eux. Comme eux, premier argument. Deuxième argument, nous avons travaillé tout le jour et toute la chaleur. Donc, eux qui n'ont travaillé qu'une heure devraient recevoir. Si tu veux leur donner un, c'est très bien, mais nous, il faut nous donner plus. Le fait de dire que les autres, les derniers venus ont reçu autant qu'eux, c'est pas pour qu'il y ait seulement une justice, que chacun ait un. Non, eux ils veulent plus. Plus. Le problème n'est pas, on m'a donné un, très bien, il a donné aux autres. Ah, c'est injuste quand même. Ils auraient dû avoir moins. Non. Eux, tu les as traités à l'égal de nous, donc nous, tu devrais nous traiter mieux. Et donc, cette parabole, elle montre l'exigence, l'insatisfaction qu'il y a dans le cœur de l'homme, de ces ouvriers de la première heure, comme le fils premier-né dans la parabole du fils prodigue, qui est insatisfait, qui est jaloux, que le père ait tué le veau d'or et fait la fête pour son frère, alors que lui, le père ne lui a jamais donné un chevreau pour fêter avec ses amis, parce qu'il attendait qu'on lui donne. Alors le père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi devais-tu attendre que je te donne un chevreau pour festoyer? Mais ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il fallait maintenant qu'on se réjouisse. Et donc, ici nous sommes dans cette même dynamique. Le maître a répondu à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. Quand on utilise cette expression mon ami dans la Bible, surtout dans l'évangile, ça a un sens négatif. Judas, on dira mon ami, fais ta besogne. Donc il y a vraiment, Dieu l'appelle ami pour lui montrer qu'il est aimé. Et non pas comme nous disons, écoute mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. Non, l'intention véritable du maître, c'est de rétablir la communion, l'amitié, l'amour avec cette partie des serviteurs qui a rompu et qui est en opposition, en jugement contre le maître. Et c'est notre drame. Nous jugeons Dieu. Alors que Dieu est un juste juge, nous jugeons Dieu. Et donc Dieu veut nous rétablir dans cette alliance avec lui, dans cet amour, en disant mon ami. Et il rétablit la vérité. Je ne suis pas injuste envers toi. Tu m'accuses d'être injuste. Mais regarde bien, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Il ne dit pas, je t'ai promis un denier, je te donne un denier. Non. Le centre de gravité, ce n'est pas le je du maître, c'est le tu du serviteur. Mon ami, n'as-tu pas, toi, été d'accord avec moi pour un denier?
c'est toi qui as choisi librement de venir. C'est toi qui as accepté. Tu l'as fait de manière consciente et libre. Je ne te lèse en rien. Prends ce qui te revient et va-t'en. Donc ici, il l'invite de nouveau cet ami qu'il a rétabli dans l'amitié, dans la bienveillance, pour lui montrer que c'est lui, le serviteur, qui a choisi, qu'il prenne maintenant ce qui lui revient, et qu'il s'en aille, qu'il prenne l'initiative de s'en aller lui aussi. Pourquoi? Je veux donner au dernier autant qu'à toi. Très important ici le dialogue vraiment direct avec ce serviteur qui représente tous les serviteurs qui récriment contre Dieu. Je veux donner au dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Nous sommes libres, nous, d'accepter ou non, et d'être d'accord avec le patron de la vigne pour un denier. Mais libre nous, libre Dieu. Dieu est libre de donner ce qui est à lui, à qui il veut. Ce n'est pas à nous, subalternes, de décider ce à quoi les autres ont droit. Ce ne sont pas nos biens, ce sont ceux du maître. Nous ne pouvons pas décider à la place de Dieu. C'est en ce sens-là où nos pensées ne sont pas celles de Dieu, parce que nous pensons selon la chair. Et non seulement le maître dit « mais je ne peux pas faire ce que je veux de mes biens, puisqu'ils sont à moi. Dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Mais non seulement utiliser de mes biens, mais pour faire le bien. Et moi, je t'ai fait un bien. Je ne t'ai lésé en rien en te donnant le salut, en t'appelant le premier Israël à recevoir la foi de tes pères. Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Et donc, nous avons cette opposition ici entre le regard mauvais du serviteur et le regard bon du maître. Dieu est bon. Et regardez, ici, il ne dit pas, tu es mauvais, et moi, je suis bon. Il dit non, ton regard est mauvais. Moi, je suis bon, mais c'est ton regard qui est mauvais. Dieu appelle de nouveau ce serviteur à la conversion, à changer de mentalité, à quitter ce regard, cette manière de voir qui ne met pas dans la paix, qui crée la discommunion, qui fait grandir la frustration et l'exigence. Et la parabole termine, c'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Pourquoi Dieu fait ce retournement de situation? Parce qu'il est bon. Et donc, si nous avons travaillé depuis la première heure et subi tout le poids du jour et la chaleur, c'est bien. Nous en avions la force. Ces derniers arrivés n'en avaient pas la force et Dieu leur a donné autant qu'à nous. Quelle merveille! Quelle merveille! Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Il donne à chacun la totalité. Mais il va montrer envers les derniers sa primeur, son amour premier. Et nous pouvons attendre, parce que nous avons déjà reçu cet amour dès la première heure. Donc si l'on part de cet évangile, où nous avons vu que notre regard à nous est mauvais parce que nous voyons d'un mauvais œil la bonté de Dieu, alors le prophète Isaïe nous appelle à la conversion et nous appelle à chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, à l'invoquer. D'ailleurs,
il nous dira invoquer le Seigneur tant qu'il est proche. Et le refrain du psaume nous dira proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Et à travers ce refrain et ce psaume, nous invoquons le Seigneur. Il nous est demandé ici d'abandonner notre chemin. Pas de changer de chemin, mais d'abandonner, de couper avec ce chemin mauvais, ce raisonnement mauvais qui est de vouloir avoir plus que ce qui nous est promis et de voir d'un mauvais œil nos frères et le Seigneur. L'homme perfide qu'il abandonne ses pensées. Non seulement notre regard est mauvais, mais il est perfide. Parce que nous cherchons absolument à tordre la réalité pour nous mettre en valeur et pour déprécier l'autre. Mais ceux-là sont arrivés il y a 1 heure, ils n'ont rien fait, alors que nous avons tout fait. Cette manière de tordre la réalité qu'on retrouve dans tous les couples, dans toutes les familles, dans toutes les relations entre frères et sœurs et dans le travail. Et nous sommes appelés ici à revenir vers le Seigneur. C'est le verbe de la conversion, la teshuva, chouve, qu'ils reviennent vers le Seigneur. Et que se passera-t-il lorsqu'ils seront revenus vers le Seigneur? Dieu montrera sa miséricorde. Montrera sa manière de nous corriger, de corriger notre regard, comme dans l'Évangile, mon ami. Je ne t'ai lésé en rien. N'étais-tu pas d'accord avec moi? C'est-à-dire cette manière qu'a l'Écriture et qu'a Dieu de nous appeler à la conversion, de nous corriger, en nous appelant à la communion. Parce que Dieu nous corrige, nous dit les choses, pour que nous revenions à lui, pour que nous rétablissions ce lien de communion, de paix avec lui. Et cette miséricorde de Dieu se manifestera à travers un pardon qui est riche. Dieu est riche en pardon. Cette richesse qu'a le maître de la vigne, qui a tellement de travail dans sa vigne et tellement d'argent qu'il sort toutes les 3 heures prendre des ouvriers. Il n'a aucun problème à donner au dernier une pièce d'argent comme au premier. Il a de quoi. Il est généreux. Il a de quoi donner. Et donc il est riche en pardon. Le pardon, il le distribue largement. Et pourquoi nous pouvons revenir vers le Seigneur? Pourquoi le Seigneur agit avec miséricorde et avec un pardon si riche envers nous? Parce que ses pensées, ses manières de concevoir la réalité, de nous voir, de nous regarder, ne sont pas les nôtres. Nous avons une mentalité étriquée. Dieu dépasse notre mentalité. Il est le tout autre. Et nos manières d'agir, vos chemins, ne sont pas les miens. Donc moi, je ne vais pas agir avec une mentalité étroite parce que vous êtes étroit. Vous êtes étroit de mentalité? Très bien. Moi, je vais vous traiter selon ma manière large de voir. Et donc, c'est à notre bénéfice, parce que Dieu n'agit pas envers nous selon notre mentalité, mais il agit avec générosité. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. C'est incroyable. Le ciel au-dessus de la terre, mais qui arrive à le mesurer? C'est la transcendance. Eh bien, les chemins que Dieu prend pour venir à notre rencontre, parce qu'il s'agit toujours d'une rencontre, le maître de la vigne sortit à la rencontre de ceux qui étaient sur la place. Ces chemins vers nous sont plus élevés que nos chemins, plus grands, plus riches, et nos pensées, ses pensées à lui sont au-dessus de nos pensées.
bien au-dessus, bien plus grand. Donc Dieu est en train de nous ouvrir un horizon extraordinaire, qui est celui de sa miséricorde, et cette manière qu'il a de voir la réalité avec un amour infini, et non pas avec une mentalité étriquée, avec notre regard et notre œil mauvais. Pour ça, l'Évangile nous dira que la lampe du corps, c'est l'œil. Et donc, notre manière de voir, de concevoir la réalité, conditionne aussi notre bonheur. Et donc, ce dimanche, nous sommes appelés à changer notre manière de voir la réalité, de changer notre manière d'exiger et de juger Dieu. Non, Dieu nous appelle à revenir vers lui. Donc, Isaïe nous disait, cherchez le Seigneur, invoquez-le. Eh bien, voilà ce que nous faisons dans le psaume. Nous invoquons le Seigneur en disant que le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent. Nous l'avons invoqué, il s'est manifesté proche. Et c'est pour ça que nous pouvons bénir le Seigneur chaque jour et pour toujours. Le Seigneur est grand. Sa grandeur n'a pas de limite. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Aussi élevé est le ciel de la terre, aussi grand et sans limite est l'amour du Seigneur envers nous. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Ça, c'est le credo d'Israël. Lorsque Dieu se manifeste à Moïse et passe, et Moïse verra le dos de Dieu, voilà, il dira Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur, elle est pour tous, pas pour les bons seulement, pas pour les premiers, les ouvriers de la première heure, non. Non seulement sa bonté elle est pour tous, mais sa tendresse, sa bienveillance, elle est envers toutes ses œuvres. Donc, Dieu juge chacun selon sa mesure qui est incommensurable, qui est immense. Et donc, si le Seigneur agit avec bonté envers tous, et sa tendresse est pour toutes ses œuvres, alors on peut dire que le Seigneur est juste. Et il n'est pas juste seulement de temps en toutes ses voies, dans tous les chemins qu'il parcourt pour arriver jusqu'à nous, Dieu est juste. Et il est non seulement juste, mais il est fidèle en amitié. Mon ami, je ne t'ai lésé en rien. Cette fidélité en amitié, en amour que Dieu a pour nous, elle est constante dans tout ce qu'il fait. Et non seulement il est juste et il est fidèle, mais il est proche. Il est proche si nous l'invoquons. Et si nous l'invoquons en vérité, c'est-à-dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, j'ai une mentalité étriquée, j'ai un regard mauvais, change ma réalité, change ma manière de voir. Et nous avons, dans la deuxième lecture, dans l'Épître aux Philippiens, l'exemple de Paul, de quelqu'un qui a changé sa manière de voir. Et Dieu a changé la manière de voir de Paul. Le titre donné à la deuxième lecture est « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Vous imaginez ? Je vis pas pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon travail, pour ma maison. Je vis pour le Christ. Un changement total de mentalité. Et Paul nous montre cet exemple de quelqu'un qui a été rejoint par la miséricorde de Dieu, qui a changé sa mentalité. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. C'est-à-dire, tout ce que je fais dans ma vie, jusqu'à la manière dont j'aurai de mourir, c'est-à-dire de m'offrir en victime pour mes frères par amour pour Jésus-Christ, le Christ manifestera sa gloire dans mon corps. Aujourd'hui, je suis persécuté, demain, je suis martyrisé, eh bien, le Christ manifestera sa gloire, parce que je ne m'appartiens plus,
j'appartiens au Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est-à-dire, le Christ vit en moi. C'est lui qui, dans ma vie, est en train de se manifester. Et je mourrai comme lui, il est mort. Et Paul dit quelque chose encore plus scandaleux. Pour moi, vivre, c'est être avec le Christ. Mais mourir est un avantage. Mourir est préférable. Pourquoi mourir, c'est préférable? Parce que mourir veut dire être avec le Christ pour toujours. De manière définitive. Et donc, mourir pour être avec le Christ, c'est un avantage, c'est préférable. C'est préférable, nous dit Paul, mais en même temps, si je vis dans ce monde, si je suis ici en train d'évangéliser, d'aller d'une ville à l'autre pour porter l'évangile, j'arrive à faire un travail utile. Et donc, j'aide Dieu. Mais je ne sais plus comment choisir. Il a un combat, un conflit en lui. Il est pris entre deux feux. Partir pour être avec le Christ, c'est-à-dire mourir et être avec le Christ pour toujours, et c'est ça qui est préférable. Et une autre chose, à cause de vous, demeurer dans ce monde. C'est encore plus nécessaire. Il est nécessaire que je sois encore avec vous. Je ne voudrais pas rester, je voudrais être avec le Christ, mais même être avec le Christ, je le sacrifie pour que vous puissiez recevoir Jésus-Christ. Donc vous voyez cette attitude du maître qui sort à toutes les heures de la journée pour trouver des ouvriers à sa vigne. On le trouve aussi dans l'évangile de Paul, si vous voulez, où Paul sort et reste dans cette vie, parce qu'il est nécessaire que chacun de nous, à chaque heure, nous recevions cet amour de Dieu, cet appel à connaître Jésus-Christ. Et Paul conclut, vous, voilà moi je voudrais être avec le Christ, mais pour vous je reste. Et je m'occupe de vous transmettre l'évangile. Mais vous, ayez un comportement digne de l'évangile. Convertissez-vous, que le mauvais revienne de sa méchanceté. Que nous revenions de ce regard mauvais que nous posons les uns sur les autres et surtout sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conforme à l'évangile. Si Dieu nous a aimés d'un si grand amour, pourquoi nous ne devons pas nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés? Nous sommes appelés à avoir un comportement cohérent avec l'évangile, mais pas seulement cohérent, digne de l'évangile. C'est-à-dire qui nous fait vivre en plénitude cet évangile, qui nous console complètement, qui est dans cette nouvelle manière de voir, qui est celle de Dieu, qui est la bonté de Dieu. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche, et que nous puissions prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur renouvelle sans cesse notre manière de voir, de penser, et de nous aimer. À la semaine prochaine. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que
jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix.